les très chers signes du Sagittaire, bienvenue sur les clartés de Sassounès. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de février. C'est vrai que je suis un peu en retard, je m'excuse. Pour ceux qui le savent, je sors d'une fracture de l'épaule. Donc c'est pour ça que je suis en retard dans mes vidéos. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance et la force. Alors, le mois de février s'ouvre sur un mois d'échange. On peut nous parler d'échange, peut-être par rapport à la rupture d'un contrat, parce qu'en dos de carte, ici, j'ai l'ermite. L'ermite qui peut nous parler de la rupture d'un CDI, de la rupture d'un CDD, en tout cas d'un contrat de travail ici. Ou ça peut être aussi la rupture d'un contrat, pour certains d'entre vous, lié à un emploi où vous êtes resté très longtemps. Alors, est-ce que là, j'ai les discussions. Les échanges, ça peut être le fait de discuter, ça peut être le fait de négocier aussi, ça peut être une négociation, peut-être d'une rupture conventionnelle, peut-être d'une... voilà. En tout cas, vous cherchez à partir de cet endroit, de manière correcte. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler de discussion aussi dans le cadre sentimental. Ça peut être le fait que vous vous sentiez seul par rapport à dans votre relation. Ça peut être aussi une discussion qui vient après une période de célibat. Parce que l'ermite ici représente quand même une situation dans laquelle on a été en introspection, sur laquelle on a réfléchi, on a pris le temps de réfléchir. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation qui perdure ici, qui a duré longtemps dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Ça peut être une période de célibat, ça peut être aussi le fait que vous soyez en couple, mais qu'il y a quelque chose dans votre relation qui vous gêne. D'accord? Et on nous dit que vous avez pris le temps de vous isoler, de réfléchir, et maintenant vous osez parler. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous parler aussi d'un projet auquel vous teniez, dans lequel vous aviez envie de vous lancer, et vous avez pris le temps. Et que là, maintenant, vous commencez à faire, on va dire, les démarches, vous commencez à parler, en tout cas, à chercher des solutions. Pour d'autres ici, on peut nous parler aussi du fait de vouloir sortir d'une forme d'isolement. Ça peut être un isolement spirituel, ça peut être des choses que vous avez en vous, que vous matérialisez par la parole maintenant. En tout cas, la tempérance ici représente les échanges, la communication. Ça peut être le fait de décider de passer des entretiens. Pour d'autres d'entre vous aussi, ce n'est pas forcément le fait de quitter un emploi, parce qu'au départ, j'ai parlé du fait de quitter un emploi, mais ça peut être le fait de changer une situation dans votre emploi, dans votre activité. Peut-être que là, vous vous êtes dit, il est temps. Il est temps pour moi ici de parler et de dire ce que je veux. Alors, ça peut être un emploi où, par exemple, vous avez été en arrêt maladie pendant longtemps, vous avez enchaîné les congés, enfin pas forcément les congés, mais les arrêts. Et que là, vous avez décidé enfin de dire à votre employeur, en tout cas de vous exprimer ici face à la hiérarchie et de leur dire ce que vous en pensez vraiment. Avec la force ici, la force parle de détermination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à aller, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire. Et vous vous dites, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas marche arrière. En fait, ici, la force avec la tempérance vient de nous parler de courage. Que vous avez enfin le courage de matérialiser, de dire ce qui ne va pas. Vous avez enfin le courage d'entreprendre ici des démarches. Vous avez enfin le courage de faire ce qu'il faut. D'accord? Alors, nous allons continuer. Et nous allons prendre ici, l'oracle du Petit Le Normand. Avant de prendre l'oracle du Petit Le Normand, je pense que j'ai quand même envie de rajouter ici que, mis à part ça, parce que j'ai parlé d'une situation ici sentimentale en disant que vous avez aujourd'hui vous vous sentiez un peu isolé, etc. Et que vous avez le courage de parler à votre partenaire. Mais on peut aussi nous parler du fait que les choses avec la tempérance parlent quand même de douceur, de moments agréables. Donc ici, on nous parle du fait que vous sentez que votre couple a une nouvelle dynamique, que vous pouvez enfin vous exprimer. D'accord? On a aussi ce côté où on se dit... j'ai envie que tout se passe bien. Si vous êtes un homme, on peut nous dire que vous avez envie de prendre les devants. Vous avez envie de dire à votre partenaire, de le mener en fait. J'ai envie de dire, vous voulez vous prendre pour celui qui tire les rênes, qui dit
on va faire ça, on ne va pas faire ça, on va aller dans ce sens, etc. Vous voulez en tout cas mener votre relation à son apogée, vous voulez que tout se passe pour le mieux. Ok. Et d'ailleurs, on dit que vous avez travaillé ici sur votre communication. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous aviez du mal à communiquer, mais maintenant, vous osez communiquer. Vous savez que c'est ce qu'il faut. Avec la force, on peut nous parler du fait qu'il y avait des disputes ici quand même assez régulières. Hein. Des disputes peut-être liées à des incompréhensions, au fait aussi de vous sentir incompris ici. Et que maintenant, vous vous dites, il est temps pour moi de parler. Après, pour ceux qui sont célibataires, pareil, on pourrait nous dire que si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous avez eu des petites histoires ici qui se sont souvent finies par des disputes et que vous êtes resté assez isolé, vous avez décidé, parce que ici avec l'ermite, on peut se dire que ce célibat, c'est un choix. C'est un choix que vous avez fait de vous-même. Hein. Vous avez décidé ici d'être célibataire. C'est un choix que vous avez, que vous assumez en fait. Hein. Et vous vous êtes dit maintenant, j'ai le courage de dire aux nouvelles personnes que je rencontre, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, je tolère ci, je veux ça. Vous avez en fait aujourd'hui le courage d'assumer ce que vous voulez. Et d'un autre côté aussi avec les cartes ici, ça vient de me venir, mais on se dit que vous croyez en vos compétences. Vous vous dites, vous osez en fait vous affirmer au niveau professionnel. Hein. Pour moi, c'est vraiment le message que j'entends. Nous allons prendre cette fois-ci, finalement, l'oracle du petit Lenormand. Bon, là, j'en ai un peu trop. Vous m'excuserez, je peux être un peu lente parce que je ne suis pas encore totalement guérie de ma fracture. Donc, c'est pas évident pour moi de... Allez, hop. J'ai le bateau. Ici, avec la carte du bateau, c'est une carte de rapidité des événements. C'est comme si on peut nous dire que vous attendez quelque chose, peut-être une décision, peut-être une réponse ici, ou peut-être même vous attendez l'amour hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, le bateau nous mène à de nouvelles aventures. Une nouvelle page ici est en train de s'écrire. Alors ici, tout à l'heure, j'avais l'ermite ici que je vais laisser là, qui nous laissait penser qu'au final, il est fort probable que certains d'entre vous ont décidé de s'isoler de manière, comment dire, d'eux-mêmes, peut-être pour étudier un projet. Et ici, le bateau vient nous dire que cet isolement que vous avez pris, peut-être que certains d'entre vous ici vont demander, peut-être ceux qui vont à la retraite, une retraite anticipée, etc. Mais en tout cas, vous partez vers l'étude d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure. Et on nous dit que les choses vont arriver assez vite. Hein. On nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à partir vers où le bateau vous mène. Hein. Ok. En plus, là, vous voyez, le bateau, il navigue sur des eaux plutôt paisibles. Donc, ça vient rejoindre la force ici en nous disant qu'il y a un côté quand même très maîtrise. Hein. Il y a la maîtrise de ce qu'on fait. On est tout en maîtrise. Hein. On est en confiance. On sait qu'on va vers de nouvelles et meilleures aventures. En tout cas, on va voir où ce bateau veut bien vous mener. On va prendre une autre carte. Là, j'en ai eu deux. On va prendre la première, le chien. Le chien vient nous dire ici que, alors je pense à la tempérance du coup, hein, le chien vient nous parler, si vous voulez, du soutien d'une personne. Peut-être que là-bas, dans votre travail, vous avez un allié, ça peut être un ami, je pense à un ami masculin, pour certains d'entre vous, on me dit homme. Ça peut être quelqu'un du signe de la Vierge, quelqu'un du signe du Scorpion, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, du Gémeaux, quelqu'un du signe du Lion ou du Sagittaire, comme vous-même, hein. Donc voilà, on nous dit que vous partez en tout cas vers... J'ai aussi la balance, excusez-moi, j'ai aussi le signe de la balance qui en revient. Donc on peut parler d'un ami sincère. Alors pour ceux parce que comme c'est quand même une carte de couple aussi, vous voyez, j'ai les cœurs en haut. Et ici, bien évidemment, on a les signes astrologiques qui ressortent. Et d'ailleurs, il me semble que ce signe, c'est le signe soit du Verseau, soit du Gémeaux. Je crois que c'est Gémeaux, ça. Vous me direz en commentaire, j'ai un petit doute. Mais voilà, on nous dit en tout cas que vous partez vers... vous avez peut-être quelqu'un ici qui représente un ami. Ok, ça peut être aussi votre relation où on nous dit que votre partenaire est un vrai soutien, qu'ensemble vous vous soutenez, d'accord, que vous avez décidé d'affronter la vie ensemble. D'ailleurs, avec la tempérance ici, pour certains d'entre vous, on parle de projets avec le bateau. Vous avez peut-être des projets dans votre couple, peut-être d'acheter, d'emménager ensemble, d'acheter un chien même, tenez, peut-être que vous voulez acheter ou adopter un chien. Voilà, on a ce côté en tout cas où vous partez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure en tout cas. Vous êtes prêt en tout cas à faire les démarches qu'il faut. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. Après, le soutien aussi, ça peut être au niveau familial. Hein. Peut-être que voilà, vous avez un confident, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, dire des choses. Le chien aussi peut représenter pour certains d'entre vous un collègue de travail, un manager qui est à l'écoute.
Pour d'autres d'entre vous, le chien peut être aussi un guide. Quelqu'un en tout cas qui vous aide à traverser, qui vous a aidé à traverser ces moments difficiles. Parce que si vous voulez, pour moi, vous êtes en train de sortir de ces moments difficiles parce que vous arrivez enfin à dire les choses. J'ai aussi le côté dépression qui ressort là avec l'ermite. Est-ce que vous n'avez pas fait une sorte de dépression pendant un petit moment, un burn-out? Vous ne vouliez plus forcément travailler où vous étiez, ou vous avez l'impression de faire un burn-out. Peut-être que c'était un travail où on vous demandait trop. Vous n'aviez pas la visibilité face à l'évolution. Alors, quand j'ai la carte du bateau aussi, on peut me dire que certains d'entre vous ont quitté leur région. Hein, ça peut être le fait aussi d'aller vous installer dans une autre région. Ça peut être le fait ici d'avoir entrepris un... Ah, excusez-moi. J'ai bougé la caméra, désolée. Ça peut être le fait d'entreprendre un nouveau voyage, de décider de partir en voyage, peut-être d'ailleurs avec l'être aimé. Ça peut être un déplacement pour certains d'entre vous, ou aller travailler dans une autre région. Vous pouvez aussi avoir des déplacements professionnels, hein, ou peut-être même un déplacement pour aller voir un ami ou une amie. Alors, cet ami peut être une personne avec qui vous avez... On parle d'amitié plus. Hein. Ça peut être une personne avec qui vous entretenez une amitié intime. Quelqu'un avec qui on ne se dit pas qu'on est forcément en relation ici. Ici, j'ai la clé. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Parce que la clé ici, c'est le fait de trouver la solution. C'est le fait de savoir où on va. C'est le fait de matérialiser enfin les solutions et de se dire... C'est pour ça que je vous dis que vous êtes plus vers la sortie des problèmes. C'est vrai que là, pour l'instant, on a encore la négociation, on a encore l'échange, où c'est encore en train de se faire. Vous n'êtes pas encore sorti des problèmes, mais on nous dit qu'en tout cas, pour ce mois de février, vous allez voir l'avancement. C'est comme si vous commencez à sentir que vous n'êtes plus très très loin de la solution. Alors, qu'est-ce que vous cherchez exactement comme solution? Parce que pour certains d'entre vous, on me parle d'une situation professionnelle ici. Pour d'autres, on me parle d'une situation amoureuse. Hein. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais voilà, on a ce côté, en tout cas, où avec la clé, c'est je vais sortir de là. Je vais ouvrir la porte. J'ai la bonne clé. J'ai la clé qui correspond à l'ouverture ici. Donc là, pour moi, on me dit le mois de février, c'est comme si à la fin de ce mois, vous allez dire, je sens un nouveau souffle. Je sens quelque chose qui va changer. Je vais voir le dos de carte. J'ai les souris. Le dos de carte, c'est les souris. Donc ici, j'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, on vous dit quand même qu'au niveau de la situation financière, parce que ici, on parle pour certains d'entre vous de la perte de revenus, liée à la perte d'emploi aussi. Mais on a un peu le fait qu'il faut économiser, il faut faire attention à ses dépenses. Même, en plus, on sait que le Sagittaire, c'est un signe qui dépense beaucoup au feeling, qui aime bien s'habiller, qui, lorsqu'il ne va pas bien, aime bien faire du shopping. Ok. J'ai aussi le signe du Bélier, d'ailleurs, qui ressort. Hein. J'ai le signe du Taureau aussi. J'ai le Capricorne. J'ai Capricorne, Taureau et Bélier qui ressortent ici. Donc ici, on nous dit quand même, vous allez faire très attention à vos dépenses. Les souris représentent les économies. Manger par parcimonie, vous allez essayer de ne pas trop dépenser. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler des relations sans lendemain. Donc ici, je pense que dans les mois qui ont suivi, qui précèdent, vous avez sûrement eu des petites relations comme ça, un peu par-ci, un peu par-là. Pour d'autres, on peut parler même de tromperie, c'est-à-dire en fait, vous ne saviez pas où vous en étiez. Et avec la clé, on a l'impression que vous commencez à trouver une solution à tout ça. Vous commencez à vous dire que les choses vont s'améliorer. Alors, on va prendre un autre oracle. Je vais me permettre de prendre l'oracle des miroirs. Le très cher signe du Sagittaire. Alors, l'instabilité. Je sors la carte de l'instabilité. La carte de l'instabilité ici vient nous rappeler quand même qu'effectivement dans les mois précédents, comme je vous l'ai dit, il y a eu des situations instables, que ce soit au niveau sentimental avec des petites relations comme ça qui se sont enchaînées, avec des petites disputes, des petites incompréhensions au niveau du couple. Il y avait une sorte aussi d'incertitude ici qui ressort. Donc pour d'autres d'entre vous, c'était incertitude aussi liée à l'emploi. Le fait d'hésiter à quitter un emploi, le fait d'hésiter à dire ce qu'on veut, par exemple, on veut changer de, je sais pas, on veut changer de dispositif, on veut changer ses horaires, on veut intégrer un nouveau dispositif. On a vraiment un côté instable qui ressortait. Moi, je pense que l'instabilité, c'est vraiment au niveau de l'incertitude, ne pas savoir vraiment où on va, ce que l'on veut.
Ensuite, j'ai la carte de l'argent. Donc, pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'une situation financière assez instable. Là, je pense à la situation du moment. Il est fort probable que certains d'entre vous se sont essayés au jeu de hasard aussi. Hein. Mais en tout cas, on nous dit que c'est comme si... Parce que là, j'avais quand même les économies qui ressortent. Donc, est-ce que vous aviez des petites économies que vous n'avez plus en ce moment et que là, vous cherchez la solution en vous disant, bah, j'entame une nouvelle aventure, hein, peut-être un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle vie de couple. Et je me demande si au niveau de l'argent, ici, ça va aller. Est-ce que je vais m'en sortir, oui ou non? Après, je vais voir parce que j'ai l'impression j'entends, vous avez peur, mais les choses iront pour le mieux. Parce qu'on a quand même la clé ici qui nous dit que vous allez trouver la solution adéquate pour vous en sortir. Vous voyez? Ici, j'ai la carte de la parole. Moi, j'adore. Parce que du coup, c'est comme si on vous dit que par la parole, vous allez pouvoir changer les choses. Alors maintenant, comme la parole, vous voyez, je vous ai dit la tempérance, hein, on a ce côté fluide. Ce côté où on donne une parole et puis qu'il y a quelqu'un qui reçoit la parole. Il y a un émetteur et un récepteur ici, vous voyez. Donc, on a vraiment le côté... En plus, regardez, elle a un pied sur la terre, un pied dans l'eau. Donc, on a vraiment ce côté où on vous dit, je suis entre deux eaux ici. Je suis entre deux chaises, je ne sais pas trop. Moi, déjà, la façon dont ses pieds sont disposés, là, ça me fait penser à l'instabilité. Mais en même temps, elle n'a pas peur de mettre son pied dans l'eau. Donc ici, on vous dit quand même, tout est fluide, vous en faites pas. Alors, on a donc les échanges, on a la communication et enfin, on a la parole. On vous dit ici que la parole va être votre plus belle alliée. Vous allez oser dire ce qui ne va pas. Vous allez oser parler. Moi, j'adore ça. Moi, vraiment, vraiment régi par la communication. Je vous vois dire les choses. Je vous vois dire ce qui ne va pas. Je vous vois oser parler. Moi, j'adore. Alors, la parole ici, vous voyez, pour certains d'entre vous, on a un peu... ça peut être la parole au sein de votre... Pour certains, ça peut être au sein du pro, c'est-à-dire au sein du travail. Hein. Peut-être que vous allez aller dire à tel ou tel collègue, tu sais, voilà, les bruits de couloir. Hein. Vous allez, ou alors, c'est à vous qu'on viendra le dire. Vous allez entendre peut-être certaines choses qui ont pu être dites sur vous. Peut-être qu'on parle de vous... pas forcément bien non plus. Hein. Donc, pour l'instant, à ce stade, je ne sais pas si ce sera des belles paroles, mais ce que je sais, c'est que vous risquez d'entendre certaines rumeurs. Et c'est comme si ici, on vous demande de vous forger contre ça, de mettre un bouclier, d'être prêt. D'être prêt à tout ce que vous pourriez entendre. Pour d'autres d'entre vous ici, la parole aussi, ça peut être au niveau de la famille, des amis, de l'entourage, où on vous dit que vous allez peut-être oser dire ce qui ne va pas. Parce que je pense que le Sagittaire ici peut être un signe qui n'ose pas forcément dire ce qu'il ressent. Vous voyez, donc, est-ce que vous allez matérialiser quelque chose par la parole? Je vais voir en dos de carte de l'oracle des miroirs, j'ai un compromis. J'adore parce que le compromis, avec cette pomme de main, ça me fait penser aussi à la carte de la clé. Négociation, conciliation. Donc là, comme je vous ai dit dès le départ, hein, on reste dans tout ça. Avec la tempérance, on nous dit que voilà, il y aura une négociation positive. Si vous avez entamé des démarches, que ce soit administratif, juridique ou professionnel, ou même des démarches au niveau sentimental, un compromis, peut-être quelqu'un avec qui vous trouvez un compromis pour pouvoir améliorer le quotidien, on nous dit que vous allez réussir à trouver ce compromis. Vous voyez ? Il faut pas forcément avoir peur et voir le mal partout. C'est-à-dire qu'on vous demande ici de... D'ailleurs, ici, avec l'ermite et la force, on vous demande d'être zen. On vous demande de rester calme. On vous demande d'y croire. Vous voyez, c'est vraiment, on vous dit que tout va aller pour le mieux. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. J'adore. Compromis, économie. En fait, ici, on vous dit, vous avez les clés, vous avez la clé en main, en fait. La solution, elle est à bout de main. Parlez. Dites ce qui ne va pas. Apprenez à mieux gérer votre argent pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Et puis, suivez le vent, le bateau, où il vous mène. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Regardez la carte de la parole. Elle est vachement entourée quand même. Elle n'est pas toute seule à parler ici. Ok, on vous dit même si... Alors, pour ceux qui travaillent à un endroit depuis très, très, très longtemps et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas pris à leur juste valeur, etc., on vous dit, vous aussi, peut-être osez dire à votre hiérarchie. Alors, je pense à quelque chose ici. Peut-être que vous allez avoir des réunions de bilan ou des réunions avec votre hiérarchie ici. Il y a peut-être une sorte de discussion ici qui arrive et on vous dit d'oser le dire. Oser dire ce qui ne va pas.
oser matérialiser tout ce qui ne va pas, tout ce qui peut vous gêner. Alors, nous allons prendre l'oracle de Pélide. J'aime bien sortir, si vous voulez, une ou deux cartes comme ça par oracle, parce que ça nous permet d'y aller. Alors, moi, ici, j'ai les entreprises. Donc, avec la carte les entreprises, on peut nous faire ça. Nous, déjà, j'ai le chiffre 22. J'adore le 22. Ça fait très synchronicité, etc. Après, c'est vrai qu'on a eu la pleine lune en Lion. Là, on est encore un peu on est encore sous l'effet de cette pleine lune qui parlait justement du fait d'entreprendre, d'aller chercher ce qu'on veut. Et donc ici, avec la carte les entreprises, ça me fait penser que certains d'entre vous vont entreprendre des choses. Et je pense au bateau là, c'est-à-dire on va oser faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis. Peut-être tenter un nouvel emploi, tenter un emploi dans lequel on a peut-être déjà travaillé, mais en tout cas, on n'était pas sûr de vouloir être dans cet emploi. On nous dit oui, certains d'entre vous vont oser peut-être suivre une passion, faire quelque chose qui les passionne ici. Certains d'entre vous vont oser se mettre à leur propre compte, se mettre en auto-entrepreneur, auto-entrepreneuriat. Voilà, on a vraiment ce côté où vous allez oser. Vous allez oser le faire, vous y allez y aller. Ok, les entreprises, c'est vraiment ça. Pour d'autres qui sont célibataires depuis longtemps, avec la carte de l'ermite ici, qui ont, comme j'ai dit, ont fait un choix de célibat assumé. La tempérance peut représenter le fait que vous allez enfin entreprendre de rencontrer quelqu'un. Ici, avec les souris, c'est vrai qu'on nous parle d'histoire sans lendemain. Donc, je pense que vous avez rencontré des gens. Mais là, c'est peut-être entreprendre pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez? Là, vous partez vraiment plus vers une solution, c'est-à-dire trouver la personne qui me correspond, le chien qui sera un compagnon fidèle pour la route. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Après, j'ai la carte la nouvelle. La carte la nouvelle, ça va toujours dans le sens des échanges avec la tempérance, des négociations, de la parole ici. Donc, on nous dit qu'il y a une nouvelle qui va arriver. Peut-être que vous attendez un courrier, parce que vous voyez quand même l'oiseau ici, il apporte, c'est une colombe qui apporte ici une nouvelle, je me trompe pas, on est d'accord, hein, vous me direz en commentaire si c'est une colombe ou pas, mais oui, pour moi c'est une colombe que je vois qui apporte la nouvelle, un oiseau blanc de toutes les façons, c'est toujours avec la belle étoile qu'il y a ici, pour moi certains disent la carte elle est neutre, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais moi quand je regarde tout ça, c'est vrai que c'est sombre la carte, mais on a l'étoile, on a l'oiseau blanc, pour moi c'est synonyme de paix, pour moi c'est synonyme de bonne nouvelle. D'accord, donc ici, on nous dit, et puis quand vous regardez 24, ça fait 2 plus 4, ça fait 6. 6, c'est un peu le signe de la guérison dans la numérologie. Donc ici, on nous dit qu'on va avoir une nouvelle ici qui va vous permettre justement de guérir d'une situation instable, de guérir d'une situation passée qui a pu être éprouvante. Vous partez vers quelque chose de mieux encore, vous voyez. J'ai la carte de la clé. Donc oui, pour moi ici, il y a de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver et qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre de vous élever en fait. Hein. D'ailleurs, on vous dit attention de ne pas, moi ce que j'entends c'est attention de ne pas vous faire du sang d'encre, attention de ne pas penser forcément négatif. Ok. D'ailleurs, voilà, hein, faites ce qu'il faut. D'accord. On vous dit de rester positif et d'y croire. Hein. Alors, je vais regarder quand même mon dos de cartes comme j'ai l'habitude de le faire pour les autres cartes. Et j'ai la carte de l'union. L'union ici, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, vous allez peut-être entreprendre. Alors, peut-être que justement, on est quand même en mi-février. Enfin, mi-février quand je vous fais la guidance. Donc, il est fort probable que vous avez déjà entrepris de rencontrer quelqu'un. Vous avez déjà entrepris de partir vers une nouvelle relation ici. Hein, et que vous sentez le feu de la passion qui vous brûle. Ça peut être aussi le fait que voilà, vous êtes en train de vous mettre en couple de manière plus stable ici. Peut-être que vous vous êtes installé avec quelqu'un, que vous avez parlé mariage. Voilà, vous partez vraiment vers quelque chose de stable. D'ailleurs, voici les discussions ici, les discussions et les échanges qui favorisent cette stabilité. Ici, vous trouvez une sorte de compromis en couple. Moi, quand j'ai la carte de l'union, en général, on nous parle de quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui grandit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes très chers signes du Sagittaire? Là, j'ai un peu trop de cartes. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, mes très chers signes du Sagittaire? Elles ne veulent pas sortir. Ah, j'en ai 2 qui sont sortis. Pas trop. En fait, déjà, on me dit, là, en dos de cartes, j'ai le jeune homme. Donc, on peut nous parler du fait que si vous êtes une femme... Alors, ce mois-là, alors ça peut être le fait de nous dire qu'il s'agit d'un homme qui est peut-être
jeune en âge, en tout cas qui peut avoir maximum 38 ans, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, hein. Donc on peut me parler d'un homme assez jeune ici encore, donc si vous êtes une femme, on peut nous dire ici effectivement que la situation que je vous raconte peut impliquer un homme de cette tranche d'âge, donc assez jeune, jusqu'à 38 ans. Ça peut aussi être un collaborateur avec qui vous travaillez, d'accord? Mais dans tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a peut-être un changement de ville, d'ailleurs, d'où la carte du bateau. Peut-être que tous ces changements impliquent peut-être un changement de ville concernant votre lieu d'habitation. Peut-être que vous allez aller, ou votre lieu de travail. Peut-être que vous allez changer de ville dans votre travail, aller travailler ailleurs. Ou peut-être que c'est vous qui envisagez justement d'aller travailler ailleurs. Pour d'autres aussi, on peut nous dire tout simplement que vous voulez travailler ou vivre dans une ville différente. Peut-être une plus grande ville que la ville actuelle où vous êtes. Ou ça peut être il y a quelques mois, vous êtes parti. En tout cas, on nous parle d'une ville. Quand moi j'entends ville, je pense un peu aux grandes villes, vous voyez, ou vraiment une petite ville à côté d'une très grande ville. Donc à moins de 29 kilomètres en tout cas d'une grande ville. Voilà, donc en fait, on peut nous dire vraiment qu'il y a un changement de lieu lieu de travail, lieu de domicile, etc. La prochaine carte ici, c'est campagne repos. Alors voilà, donc vous voyez, c'est ce que j'étais en train de me dire. Est-ce que vous vivez à la campagne ici? Peut-être que vous vivez à la campagne, c'est un coin paisible, un coin calme, etc. Et que vous allez travailler dans une ville un peu plus agitée, une plus grande ville, où il y a un peu plus de monde en termes de popularité. Ou alors, vous vous rendez compte que la campagne où vous travaillez, peut-être qu'elle vous offre moins d'opportunités et que vous devriez élargir un peu la zone de votre travail. Alors, je parle aussi pour ceux qui sont au chômage ici, on peut nous dire qu'il est fort probable que vous élargissez un peu vos zones de recherche ici. Vous voyez, on a ce côté-là, campagne. Alors, certains d'entre vous, c'est complètement le contraire, hein, parce que je rappelle que les énergies peuvent toujours s'inverser. C'est-à-dire que vous vivez dans une grande ville et vous avez envie d'aller vous reposer à la campagne. Et pour d'autres, c'est vraiment vous quitter la campagne pour aller vivre dans une grande ville. Vraiment, prenez comme ça résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'était pas faite pour vous. D'accord? Alors, en dernière carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai congé maladie. Vous voyez, en plus, là, j'avais repos, congé maladie. Donc, on peut me dire que certains d'entre vous ici ont peut-être eu un arrêt maladie. Peut-être que vous êtes fait mal comme moi. Tenez, un petit accident de travail, fracture à l'épaule. Et puis, je rappelle, c'est marrant parce que je suis ascendant Sagittaire. Et là, du coup, je m'y retrouve un peu avec cette carte congé maladie. Donc, peut-être qu'ici, le repos qu'on voit ici, je vous ai dit pour certains, c'était un repos peut-être pour réfléchir à la suite, etc. Pour d'autres, ça peut être un repos lié à la santé. Je ne l'ai pas dit dès le départ. Et puis, je n'avais pas la carte santé. Mais maintenant que je vois l'arrêt maladie, oui, ça peut être un repos lié à la santé parce que j'ai les médicaments, etc. Pour d'autres aussi, ça peut nous dire qu'avant peut-être la perte de votre emploi, vous avez enchaîné les arrêts maladie. Ou peut-être que là, vous êtes encore en arrêt maladie, mais parce que justement, vous ne ressentez plus le besoin ou l'envie d'aller travailler à cet endroit. Et que vous envisagez vraiment ces changements que je vois là. D'accord? Donc là, on peut nous dire en tout cas, pour d'autres d'entre vous, c'est tout simplement que vous êtes en repos. Peut-être que vous avez posé des RTT, vous êtes en congé. Vous avez pris les congés peut-être à cause d'un burn-out. Vous avez besoin de réfléchir, de savoir où vous allez concrètement. Alors, j'ai plus de place pour poser mes cartes. Je vais les mettre ici, même si je pense que vous n'allez pas vachement les voir. Mais voilà. Et pour clore notre guidance, on est quand même à 24 minutes. C'est la plus longue vidéo que j'ai faite. Mais j'avoue que je prends mon temps avec ma fracture, etc. J'ai pas forcément envie de me précipiter. J'ai le temps. Ne te précipite pas. D'ailleurs, moi qui parlais de ne pas se précipiter, on est servi là. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Alors, c'est marrant parce que là, on parle plus en termes d'amour. Parce que là, j'ai pris l'oracle de mon crush. Donc, c'est une carte d'amour. On va voir pourquoi on vous demande de ne pas vous précipiter. Okay, parce que là, je vous avoue que je n'ai pas très bien compris. Alors, ici, j'ai la carte le froid.
Ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Donc pour certains d'entre vous, on peut nous dire peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un et que la personne n'est pas très réceptive, qu'elle ne vous renvoie pas l'ascenseur, etc. Peut-être, d'ailleurs, j'ai la carte la déclaration. Donc peut-être que certains d'entre vous ici ont déclaré leur flamme ou avaient envie de déclarer leur flamme à cette personne, mais qu'elles ont peur. Elles ont peur de la réaction de cette personne. Alors, quand j'ai la déclaration, il n'y a pas que la flamme. Hein. Peut-être que vous aviez peut-être aussi envie, parce que j'ai quand même un mois de communication, comme je vous l'ai dit dès le départ, un mois d'échange. Peut-être qu'il y a des choses aussi que, pour l'instant, vous tâtonnez, vous n'osez pas dire. Quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous aimeriez partager avec votre partenaire, mais vous avez peur que ça installe un froid. Et ici, justement, on vous dit... Chaque chose en son temps, un pas après l'autre, en fait, une déclaration après l'autre. Prenez le temps, prenez le temps. Sachez qu'avec le temps, vous allez peut-être pouvoir le dire et vous trouverez le bon moment pour le dire. Hein. J'ai eu la carte les vagues. Lâche prise et laisse-toi porter par le courant. Donc, en gros, ne réfléchissez pas trop. De toutes les façons, dans toutes les situations, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup la marée, elle est haute, un coup la marée, elle est basse, en fait. Hein. Donc, tout doucement, vous allez pouvoir déclarer ce que vous avez envie de déclarer. Ne vous en faites pas. D'accord, mes très chers signes du Sagittaire, je suis heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ma vidéo était plutôt longue. Hein. Je remercie ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo dans les clartés de Sassonet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager même. Hein. Je vous assure que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire vivre nos chaînes. Hein. Donc, je vous remercie pour tout ça.